Donc là, Ethan, pour pouvoir bâtir, puisque tu n'en avais jamais fait, on l'avait pas fait tous les deux. Non. Bon. Donc pour pouvoir bâtir, déjà, comme tu vois, on a tout nettoyé. On a bien préparé la zone de chantier. On a les outils. Il te faut donc ta taloche, une truelle. Donc celle-là, contrairement à ce que je t'ai dit, contrairement à celle-ci, celle-là, tu peux taper, d'accord? Celle-là, tu peux casser s'il y a des trucs qui te dérangent. Donc avec celle-là, ça va être bien pour bâtir. Tu n'utiliseras pas celle-ci, d'accord? Ça, c'est plutôt pour des enduits. Donc taloche, truelle. La massette. Donc là, ce sera très bien pour toi pour apprendre en plus. Donc ça, c'est pour casser le parpaing et tout, je vais t'expliquer. Et ça, c'est le caoutchouc pour pouvoir ajuster et régler, d'accord? Ça, c'est éventuellement, c'est un burin très plat, tu sais, c'est éventuellement s'il y a des gros bourrelets qui vont te déranger ou quoi. On verra ça après, d'accord? Donc là, il y a tout le matos ici. Le crayon, le mètre, pour faire tes mesures ou quoi, tu sais, puisqu'à un moment donné, il y aura des découpes à faire. Donc voilà. Donc là, le but, ça va être de... Du moins, on va voir si tu y arrives. Puisque je vais continuer avec Loïc là-haut. Donc, si tu arrives à comprendre le truc, je vais te laisser grand max la matinée pour boucher ça. Déjà, si au bout d'une heure, tu n'as rien suivi, tant pis, je descendrai et puis je viendrai te réexpliquer certains trucs ou quoi. Donc là, le but, c'est que vraiment, tu démarres par le plus simple. Donc, on a préparé, jeudi dernier, on avait préparé ce seuil en béton. Donc là, tu vois, c'est bien dur, hein, tu peux y aller, franchement, c'est bon. Donc, on a tout dépoussiéré. Là, j'ai juste présenté les blocs pour voir s'il y avait besoin de faire des coupes, mais il n'y a pas besoin. Donc, tu vois, tout est propre, il n'y a plus qu'à. Et là, si tu regardes de près, ici, là, j'ai mis un petit coup de crayon, d'accord? Tu vois le coup de crayon? C'est juste pour savoir où est-ce que je vais mettre le mortier. Ton mélange, le mélange que tu as fait, c'est ce qu'on appelle donc un mélange avec chaud ciment. C'est du multibat. Et le multibat, tu vois, il est vraiment très bien. Il reste comme il faut. Là, il est collant. En plus, tu l'as fait à la pelle toi-même. Donc ça, c'est bien. Et là, tu vois, il faut que ton mortier, il soit constamment comme ça. Là. Sinon, il va falloir le remuer et mettre un peu d'eau. Tu vois? Là, il se tient super bien. D'accord? Il le faut comme ça. Et il faut que quand tu fais ça, tu le vois qu'il soit un peu brillant. Donc là, ce que je te demande, c'est simplement de tout le temps refaire le même protocole. Donc là, tu viens, mets-toi prêt là, si tu veux. Donc là, tu vois, le principe, c'est que toute cette partie, c'est là où tu sais qu'il y aura tes parpaings. Donc ce que tu vas faire, là, c'est le plus simple parce que on a une surface pour travailler, donc ça va, c'est pas un problème. Et tu vois, c'est comme ça que ça s'utilise. Tu vas toujours t'en servir pour suivre la rangée de parpaings. Et tu vois, avec la truelle, en fait, je fais comme ça, là, tu vois. Pour être sûr d'écraser le mortier quand même contre le support. Et une fois que ça c'est fait, donc là, c'est la partie la plus simple. Là, tu vois, tu as des trous, là. Donc les trous, c'est pour mettre tes doigts plutôt. Tu viens comme ça. On pose juste, hein. On pose juste le parpaing. Là, tu vois, je suis en train de regarder ici. Donc je le pose à mon tracé. Je cherche pas à l'écraser pour l'instant. Je mets les deux parpaings. Voilà. Et là,
là, ce qu'il faut, il faudrait que tu passes de l'autre côté pour voir, mais regarde. Là, je vais mettre la règle pour faire l'alignement. Donc l'alignement, si tu veux, tu mets une cale. Tu mettras une cale ici. Et il faut que quand tu te cales contre le mur, tu le vois ici ou pas? Là, de mur à mur, il faut que tu puisses y glisser ta planche. Donc là, la planche, on voit clairement que je peux ravancer mes blocs. Ici, pareil. Tu vois, regarde. Hop. Et ici, hop. Et ici, pareil, tu vois, donc ça passe. Donc là, je sais que j'ai une réservation pour faire mes enduits. Et ça, c'est uniquement pour contrôler son horizontalité. Donc là, le niveau, tu vois, il m'indique que là, il est plus bas que ici, d'accord? Donc là, ce qu'il faut, il faut que la bulle, elle plonge, d'accord? Donc c'est ici, en fait. T'as vu? Regarde. Là, on est quasiment de niveau. Voilà, et tu vois ici au niveau du joint, il faut que ça se regarde. Tu donnes un petit coup d'alignement ici. Et voilà. Ok. On a une première rangée de fait. Donc la deuxième, c'est plus compliqué. Mais d'abord, il va falloir remplir ces trous là ici. Tu vois? Même les petits trous, on passe les doigts? Hein? Même les petits Non, trous? non, les trous, tu passes les doigts, on s'en fout. Mais là, le principe, c'est toujours tu remplis. Tu remplis ici ton parpaing. Et ici, pareil, d'accord? T'as vu comment je fais ou je vais trop vite? Non, c'est bon, tu passes et puis après tu vibres. Exactement. Donc ici, ce qui se passe, c'est que de ce côté, regarde, de ce côté, il y a des gros trous là. Il faut mettre la taloche. Tu vois, quand je disais qu'il fallait pas être très intelligent pour être maçon, ben en fait je retire ce que j'ai dit. Ouais, bon, ça c'est ce que disent tous ceux qui m'écoutent quand Parce que moi mettre la taloche, j'y aurais pas pensé perso. Ah ouais? Oui. Bon, t'as vu? Tu dois obtenir ça derrière, c'est-à-dire qu'il est bien propre, il est bien vibré déjà. Mais tu t'emmerdes pas, hein. Là on s'en fout pour l'instant. De toute façon, c'est vraiment une bâtisse parfaite pour apprendre à bâtir. Parce que après il y aura tout un enduit là, tu vois, regarde. Si tu regardes bien là, d'ensemble, si tu regardes bien ici, donc là on va fermer cette ouverture. Après on va piquer les murs, alors on sait pas trop avec Loïc, mais regarde, il y a déjà une ouverture qui était bouchée, vraiment dégueulasse. Ouais. Et tu vois là, ils se sont pas embêtés, ils se sont mis contre la pierre. Donc là, ce qui va se passer, c'est que toi tu vas le faire en parpaing, plutôt que de le faire avec de la pierre. Ensuite on va mettre une couche d'enduit, c'est pour ça que je te fais bâtir en retrait de la pierre. Et après on fera l'enduit de finition pour faire tout l'ensemble de la façade, tu vois. Donc en gros, ce que tu veux que je fasse... Tout cet ensemble là de façade, tu vois, il y aura un enduit rustique qui va être fait. Donc là, ce que tu veux que je fasse, c'est que je fasse des rangées de parpaing jusqu'en haut, quoi. Exactement. D'accord. Mais juste là, genre pas devant aussi. Non. Bon, après, ça me paraît logique. Alors là, je vais juste prendre D'accord. pour faire le petit trou là. À un moment, ça va être compliqué parce que je suis quand même petit en taille. Ah ben ça, après tu vas te débrouiller. Bon, ben je vais me débrouiller alors. C'est pour ça que là, je te fais le plus dur. Je te fais le plus dur parce qu'après, ce sera tout le temps les mêmes choses, d'accord? Là, je vais faire jusqu'ici. Je vais te faire le deuxième rang, là, je vais boucher ici, sinon tu vas jamais y arriver. D'accord. Et après, tu verras, c'est hyper simple. Donc là, je vais juste boucher. Là, je vais boucher le trou avec des pierres. Regarde.
Là, c'est vraiment... Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, c'est vraiment de la maçonnerie basique là. Donc là... On n'est pas là pour faire un spectacle incroyable. Là. Tu vois là, je suis en train de bourrer vite fait les joints pour que ce soit bien imprimé entre la pierre et le parpaing. Je cherche pas du tout à remplir à l'extérieur parce que de toute façon on le fera après. Là, ce qui m'intéresse, c'est que tu aies de quoi travailler pour faire ta bâtisse. Ouais. Donc tu vois là, je mets une pierre et cette connasse elle passe pas bien. Donc je vais la mettre à côté. Voilà. À partir de là, il y a de quoi travailler. Tu vois, je me sers de la taloche là pour bien bloquer le mortier. Voilà. Bon, alors ça cette étape c'est bloqué. On travaille les pieds au propre. Donc dès que tu as des trucs qui te font chier, tu les vires, d'accord? Donc la dernière étape, ça va être de faire cette rangée. Donc comment on fait? On fait ça. À la limite, regarde, vaut mieux que tu fasses à sec. Je vais te montrer. Fais-le toujours à sec. Donc là, il y a la brosse, tu sais, t'en mets un petit coup sur tous les côtés. Ouais. Parce que ces parpaings-là, ils sont très poussiéreux. Et quand tu bâtis, tu te mets toujours... Il faut toujours que tu bâtisses au milieu, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, je dois couper les parpaings du coup pour la mettre. Eh bien, je vais te montrer. Du coup, les parpaings, c'est comme ça que tu fais. Bon, tu m'avais déjà vu le faire, je crois, normalement. Oui. Mais bon, sans l'intérêt que j'ai maintenant. Oui, bah là, il va falloir que tu le fasses j'oublie. tout seul. Merde, il est où? Ah, il est là. Donc là, tu vois, tu coupes. Normalement, en mettant une moitié de parpaing, ça va le faire, tu vois, 25. Tu vois. Et ici, pareil, ça doit faire 25 normalement. 25, 21, tu vois. Bon, ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais le couper à la moitié. Un parpaing, ça fait 25. Ça fait 50. Donc le principe, je te le redis, tu démarres le parpaing à l'envers, d'accord? Parpaing à l'envers. Un coup comme ça, tu sais, pour le fissurer à la moitié. Un coup pour le fissurer à la moitié. Voilà, les trois sont cassés, d'accord? Et là, à partir de là, tu vas l'incliner et tu vas démarrer comme ça, tu vois? Il faut que tu coupes comme ça. Ah oui. Stop. J'avais vu une vidéo YouTube là-dessus. T'as entendu le changement de bruit? Voilà. T'as vu? Il est déjà cassé. Bon, alors là, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir utiliser une des chutes. Et à la limite, la chute, je vais la mettre ici. Elle est pas simple. Celle-ci, elle est plus propre. Là, ça va passer. D'accord? Là, pareil, le 3 bouchées, ok. Voilà. Et là, tu vois que déjà à sec, il y a une différence de niveau puisque les parpaings, ils sont pas réguliers entre eux, d'accord? Ouais.
Donc ça c'est pas grave, je vais te montrer, il faut charger en mortier. Et ici, pareil, regarde. Là tu vois bien qu'il faut que le parpaing y passe. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais casser ici. Voilà. C'est radical. Oui. Bien. Voilà. Donc là tu comprends bien que si tu arrives à le passer à sec, tu vas pouvoir bâtir maintenant, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est je vais mettre le mortier et je vais bâtir. La seule différence comparé à la ligne du bas, c'est que là j'ai alterné les parpaings. Bon, toujours pareil. Là tu fais ici. T'as vu qu'il y avait une différence de niveau tout à l'heure, c'est-à-dire que ces parpaings-là ont l'air plus petits, moins hauts que les autres. Ouais. Donc on va mettre un peu plus de mortier, d'accord? Ok. Donc toujours pareil, tu te sers de la taloche pour être sûr que le mortier soit bien écrasé et surtout qu'il tombe pas de l'autre côté. Et pareil de l'autre côté, d'accord? Voilà. Donc là on est ok, on sait que ce parpaing il vient ici, je me mets contre, tu vois? Ouais. Et tu cherches l'alignement, d'abord je les pose proprement. À l'œil, tu le vois, hein. À l'œil, tu vois qu'il est aligné ici, mais c'est surtout que je l'ai aligné à l'extérieur, d'accord? Donc là, je me cale contre l'autre parpaing. Ouais. Pareil, je m'aligne ici, là, tu le vois pas, mais je me fais aligner à l'extérieur. Et il reste plus qu'à faire le dernier. Voilà. Donc là, toujours pareil, le petit coup de niveau. On aligne les parpaings, tu vois, là regarde, c'est bon. Là il y a la réservation, hein. C'est pas grave si ça passe pas tout juste, tu t'en fiches. Encore une fois, c'est du rebouchage, hein. C'est pas de la haute précision, mais il faut que tu comprennes qu'il faut un minimum de retrait, tu vois, regarde. Donc celui-ci, il va falloir que je l'avance. Voilà. Tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une réservation. Hein. Donc lui, ok. Et après tu vérifies que ta ligne est quand même bien linéaire. D'accord? Avec ton niveau. Donc là tu vois, le niveau en soi tu essayes de le respecter, mais on n'est pas encore une fois, on n'est pas dans l'ultra précision. Donc là tu vois qu'ici, il a tendance à plonger et il aurait tendance à vouloir descendre, tu vois. Celui-ci il est légèrement plus haut. Tu vois? Et regarde, le niveau il est bon. Je vais tapoter un peu ici. Et en plus, tu vois, là tu es prêt à recevoir la dernière bande de parpaing. D'accord. Donc là c'est bon, c'est fini. Alors le mortier qui a séché, tu peux l'y mettre vite fait ici, puisque de toute façon tu vas mettre du joli mortier propre. Et ce que je vais faire, je te finis ici là, pour que tu puisses continuer de bâtir.
falloir que je refasse du mortier aussi. De quoi? Il va falloir refaire du mortier. Bah, c'est exactement ça. Donc là, je me sers de ce que j'ai sous la main. Hein. On utilise des chutes à la con. Tu vois? C'est ça la maçonnerie aussi, puisque là, on est en train de faire des parpaings avec... avec des morceaux de pierre. Hein. Donc pour se raccorder, bah, tu es obligé de t'adapter. Donc là on s'en fiche, tu vois, là, niveau aspect et finition, tout ce que je veux c'est que ce soit bien dur, bien bâti. Là, l'intérieur je m'en fiche, parce que toi ça va te permettre d'enchaîner. Donc évidemment, il faut remplir l'autre côté. Et après tu vois c'est bon, tu vas pouvoir enchaîner tout seul. Ça. Ah bah là il va se débrouiller tout seul puisque C'est la la première fois que je vais bâtir, donc je vais faire de mon mieux. Hein. On va l'y laisser. Ouais. Et aussi sur les réseaux. Je suis le caméraman de description. Hein. Oh, c'était un de mes premiers acteurs. J'avais fait une très très vieille vidéo où j'avais chargé en plus, je lui apprenais à faire du béton. Et t'avais quoi? T'avais 8 ans? Je sais pas, 10 ans. 10 ans plutôt, ouais. Ah là j'avais chargé là. Rappelle-moi ton prénom. Ethan. Tu prends pas de café, hein? Non. Bon, tu vois là, regarde, hop, un petit coup ici, et c'est fini, d'accord? Voilà, et Okay. alors tu finis de faire ici. De boucher ici. Donc là tu vas pouvoir finir de boucher ici, boucher les trous, et tu vas pouvoir refaire du mortier, d'accord? Donc pareil, 9 pelles, un seau de... Alors 9 pelles et un seau de bâtilian, ouais. Ça marche? Ça marche? Non. Alors regarde. Tu vas le prendre là. En fait, la taloche c'est pour remplacer ta main en fait. Alors toi t'es droitier. Toi t'es droitier, tu vas faire comme ça. Comme ça et voilà. On va voir, c'est beaucoup plus simple. Tu vois? Là ici il va tenir. Donc là tu peux finir tout ton mortier, tu l'y fous et normalement t'as de quoi bâtir la prochaine rangée.